Bonjour, c'est ça, on va continuer avec notre étude sur les, euh, les justes avec le séjour des morts, mais on a terminé avec le séjour des morts. Mais on a commencé à aborder la question qu'est-ce qui est arrivé avec les justes qui étaient dans le séjour des morts à partir du moment où Jésus a été crucifié, ressuscité, tout ça. On a commencé à voir qu'il y a eu des changements majeurs qui se sont produits, que le séjour des morts avait été vidé de son contenu, en tout cas le sein d'Abraham, la partie des justes ont été transférés là, au ciel, et on va voir d'autres confirmations de cela aujourd'hui. Donc, c'est vraiment... c'est tout un changement là, pour ceux qui croient en Jésus. Au lieu de s'en aller au séjour des morts, de se retrouver plutôt au ciel, c'est une toute autre perspective. Au lieu d'être un sommeil, en tout cas une inactivité, comme on a vu, eh bien, au ciel, c'est tout différent. Il y a vraiment une activité, les gens sont réveillés. On verra pourquoi aussi Thessaloniciens nous parle du sommeil, du réveil aussi pour les chrétiens. Je pense qu'il le dit dans un autre sens, mais on verra ça plus loin. Aujourd'hui, ce qu'on veut regarder, on veut regarder les implications de certains passages sur la présence des chrétiens au ciel. Alors, on va les voir dans l'Évangile 14, Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Alors, je lis « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Donc, ici, ça parle de la maison du Père, hein, dans laquelle il y a beaucoup de demeures. Donc, ça, c'est intéressant parce que il y a effectivement des places pour chacun, des habitations pour chacun. Dans la grande maison du Père, tout le monde n'est pas mis en salle, ensemble, dans une grande salle commune, là. Mais on a différentes places qui vont nous être attribuées, des demeures. Et puis, ça, c'est une autre perspective. Et puis là, Jésus dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc, c'est clair que Jésus retourne à son Père. Hein. Quand il parle du chemin, il parle du chemin pour aller au ciel, il parle du chemin pour aller vers le Père. Hein. C'est ça. Alors, le chemin, c'est Jésus lui-même, d'accord? Alors, Jésus, en lui-même, est le chemin, mais aussi, pas seulement dans toute sa façon d'être, hein, c'est pas seulement comme ça qu'il nous conduit à Dieu, mais il a fait l'œuvre de mourir sur la croix pour nous ouvrir le chemin pour aller au Père. Donc ici, vous voyez la perspective, hein, la perspective du chrétien, c'est d'aller dans la maison du Père, d'avoir les demeures. Et puis Jésus nous prépare une place, puis il dit « Je reviendrai ». Alors, souvent, on a pris ces passages-là pour parler du grand retour de Jésus à la fin des temps. Et on a parlé de l'enlèvement de l'Église par rapport à ça. Et puis, donc, mais moi, je ne pense pas que ce passage-là parle de cela. Je vais vous montrer pourquoi. Je reviendrai. Par exemple, dans le contexte lui-même, regardez ici, verset 15, hein, il dit
si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'accord? Alors, Jésus est en train de nous expliquer de quelle manière il va revenir dans ce contexte-là. On n'est pas contre le retour du Seigneur, évidemment, et l'enlèvement de l'Église et tout ça, on n'est pas contre ça, évidemment pas. Mais on ne pense pas que ce soit ce que ce texte-là dise. Je ne vous laisserai pas orphelin, verset 18, je reviens vers vous. Et là, vous avez vu que jusqu'à présent, il nous parle du Saint-Esprit, qu'il ne nous laissera pas orphelins, le Saint-Esprit va venir habiter en nous. Donc, est-ce que ça serait ça, la façon de revenir? Moi, je pense que oui. Alors, et puis après, il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alors, il parle après sa résurrection, les manifestations qu'il va avoir, qu'il va donner à ses enfants, qui va créer une grande joie pour eux d'ailleurs. Alors il dit, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Alors c'est comme ça qu'il revient vers les siens. Alors, et revenir aussi, ça correspond au fait que le Saint-Esprit vienne dans notre vie. Regardez encore au verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Alors, par le Saint-Esprit, évidemment. Hein? Et puis après, ça se continue. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendrez ne vient pas de moi, mais c'est le Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Alors, c'est toute ça, cette idée-là, de revenir, de ne pas vous laisser orphelin, que le Saint-Esprit va venir en vous, qu'on va faire ce domicile en vous, etc. C'est tout lié. Verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Hein? Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Puis, il va continuer avec, au chapitre 15, au chapitre 16, encore nous parler du Saint-Esprit, tout ça. Donc, revenir ici, c'est de cette manière-là qu'il va revenir. Il va revenir en personne, après sa résurrection, mais aussi il va revenir par le Saint-Esprit qu'il va envoyer dans la vie des chrétiens. Alors, bon, revenons sur notre verset 3 de Jean 14. « Et puisque je vais vous préparer une place, donc il va aller présenter son sang au Père pour justement ouvrir le ciel. Une fois que ça va être fait, eh bien, il dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, Jésus est revenu déjà, puis le fait que le Saint-Esprit est dans notre vie, ça le prouve. Mais après ça, qu'est-ce qui suit? « Je vous prendrai avec moi. » Ça, c'est la prochaine étape. Où, bien, lorsqu'on va mourir, eh bien, il va nous prendre avec lui. C'est ça l'espérance que l'on a. Hein? Parce qu'il dit, « Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, c'est pour ça qu'on croit que on va être, quand on va mourir, on va être avec le Seigneur. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit ailleurs que là où il est lui-même. Et il le confirme encore une fois dans Jean 17, 24, si vous voulez regarder. Il l'a exprimé très, très clairement dans une prière.
qui se trouve dans Jean 17, 24. Ça dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Wow! Hein? Alors, Jésus veut qu'on voit sa gloire. Il ne veut pas qu'on soit séparé de lui. Donc, il n'est pas question de nous retourner dans le séjour des morts parce que Jésus n'est pas dans le séjour des morts, n'est plus dans le séjour des morts. Il en est sorti. Il est au ciel présentement. Il est assis à la droite de Dieu. Même déjà, on est assis dans les lieux célestes avec Christ. Alors, à plus forte raison, quand on va mourir, qu'on va être avec le Seigneur. On va être assis avec lui dans les lieux célestes. Et c'est ça notre espérance en tant que chrétien. Hein? Et dans Hébreux, chapitre 2, par exemple, ça le confirme encore. Hébreux, chapitre 2, les versets 10. Alors, je vous encourage encore une fois d'apprendre vos livres bibliques par cœur pour que vous puissiez rapidement voyager dans votre Bible. Hébreux 2.10, il dit, « En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. » Hein? Alors, c'est ça le désir. Alors, pourquoi attendre, hein? Puisqu'on est réconcilié avec Dieu, puisqu'on est lavé, puisqu'on est sanctifié, puisqu'on est justifié, pourquoi il faudrait attendre la fin des temps pour que Jésus nous prenne avec lui? On a tout ce qu'il faut actuellement pour être avec lui au ciel. Hein? Hébreux 3.1, hein, il dit encore, « Ainsi donc, frères et sœurs saints, hein, vous qui avez part à l'appel céleste. » C'est ça, on a un appel pour aller au ciel. Voilà, il veut, Jésus veut qu'on goûte aux bonnes choses hein, de notre espérance. Voilà. Dans 1 Thessaloniciens 4, il faut comprendre ce passage-là aussi à la lumière de ce que je viens de dire. 1 Thessaloniciens 4, 14. Il dit, 1 Thessaloniciens 4, 14, dit, « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Donc, ramener, c'est ça, c'est parce que, bon, par rapport à la terre, hein? Alors, ils sont partis avec Jésus. Et quand Jésus va revenir sur la terre, eh bien, il va les ramener sur terre. Hein? Ça montre, le terme « ramener » ici montre qu'ils sont déjà avec Jésus, leur âme, mais quand va avoir lieu la résurrection, eh bien, ils vont revenir sur terre avec Jésus et puis ils vont ressusciter pendant ce temps-là. Alors, ça confirme encore. C'est comme ça qu'il faut voir ce verset-là. Alors, c'est pourquoi, ici, on comprend mieux les passages maintenant de 2 Corinthiens 5, 8. 2 Corinthiens 5, 8. Ça dit, oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est ça, hein? Alors nous, on est prêt à quitter ce monde-ci pour être avec le Seigneur, pas pour être ailleurs. Philippiens 1, 23 dit la même chose. Il dit, Paul parle ici, « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Alors, voilà notre espérance. Hein? On a hâte d'être là et on fait confiance au Seigneur.
que ça va être beaucoup mieux qu'ici. OK? Puis on va essayer d'expliquer justement dans une étude prochaine en quoi c'est bien meilleur là-haut. Alors on va regarder ça dans 1 Corinthiens maintenant 5.5. On termine avec ça. Un cas de discipline ici, il dit « Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Ou le jour du Seigneur Jésus. Bien ici, ce n'est pas simplement au retour de Jésus pour que l'esprit soit sauvé, mais le jour du Seigneur Jésus, ça désigne aussi, ça peut désigner là où Jésus est présentement. Et on appelle ça le jour parce que c'est la pleine lumière. Hein? C'est toute la vérité est là. Toutes les questions sont répondues. La vraie vie est dévoilée. Alors, c'est le jour du Seigneur Jésus. Donc, dès qu'une personne, en tout cas, quitte ce corps ici, malheureusement, ça va être, pour cette personne-là, ça aurait pu être par sa mort physique. Hein? Mais au moment où elle meurt, eh bien, elle va, au jour du Seigneur, elle va avec le Seigneur. C'est un autre verset dont on peut se servir dans ce sens-là. Alors voilà pour l'étude d'aujourd'hui.